Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2025. Je vous remercie pour votre patience, merci pour votre soutien, pour votre compréhension, pour l'absence due à une santé un peu affaiblie. Je vais mieux, je récupère de plus en plus. Donc c'est reparti, on se remet au boulot. On va aller voir les guidances du mois d'avril 2025. Mais avant ça, je voulais parler de ce mois de mars qui a été compliqué. Alors, je l'avais vu déjà dans les guidances, hein, c'était pas des guidances cool, en tout cas pas pour tout le monde. Ce mois de mars, c'est vraiment un mois difficile où on doit remanier des choses. Il y a des imprévus qui tombent, des rendez-vous manqués, des échecs, des choses qui ne fonctionnent pas, des souvenirs qui reviennent, on va dire des imprévus qui ne font pas plaisir, mais qui a du sens, qui a son sens, qui est utile, qui est nécessaire au moment où ça arrive. Euh, le tout, c'est de le comprendre. Voilà. Donc un mois de mars très compliqué. Les guides m'ont souvent rappelé que c'est un mois de mars où on épure beaucoup de choses, où il y a besoin de se libérer de beaucoup de choses et que la vie n'est pas tendre, que des fois elle est obligée de s'imposer, elle est obligée de mettre son petit grain de sel pour nous faire prendre la bonne direction, les bons sens, pour nous faire regarder les choses d'une manière plus globale, des fois même dans une autre façon de regarder les choses, de vivre, de prendre son temps. euh, Qu'en fait, rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir si on ne sait pas où on va. Euh, Parfois, on nous demande d'accélérer, parfois, on nous demande de ralentir. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Et j'ai envie de dire, avec les épreuves, avec l'expérience, à force, on sait écouter. Donc, ce mois de mars, un mois intense, c'est comme s'il y a eu un gros décrassage, là, un gros tourbillon d'émotions. Les émotions sont beaucoup touchées, le physique aussi est beaucoup touché, pour remettre les choses dans l'ordre, d'accord? Pour venir apporter une pureté, une légèreté, parce que ça va continuer dans le mois d'avril, mais en plus léger, dépendamment de chacun, dépendamment de à quel niveau on se trouve dans notre vie et dans la compréhension de notre vie. Euh, le travail qui est fait, c'est un travail qui ne sera plus à faire. Donc c'est pour ça que ça part dans les profondeurs. Pour y avoir des souvenirs lointains, des souvenirs d'enfance, des choses qu'on a passé toute une vie à vouloir mettre sous le tapis, pour ne plus y penser, mais on se rend compte qu'au final, ben, c'est toujours là et qu'on y pense toujours. Malgré tous nos efforts, ça remonte parce que c'est quelque chose, rien ne se perd en fait, hein, tout se transforme. Nous sommes des êtres recyclables et tout ce qu'on vit aussi, c'est un peu comme ça que je le vois, que je le perçois, que je l'expérimente en tout cas. Donc rien n'est impossible, tout est possible. Le temps seul ne fait rien. Il faut il faut une compréhension derrière, il faut un travail à côté pour avancer, pour se libérer de choses lourdes. De choses lourdes et très souvent la maladie est là pour venir nous rappeler qu'on a ces fameuses choses lourdes qui sont là en nous et qu'il faut les faire partir. Voilà pour la petite parenthèse de ce mois de mars. Donc, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous transmettre les messages des guides, qu'elles vous apportent espoir, qu'elles vous apportent un éclaircissement, qu'elles vous apportent une légèreté, même si parfois les mots que je peux utiliser ou bien ce que je dis tout simplement, hein, le message n'est pas simple à entendre. Euh, Faites confiance en la vie et faites-vous confiance. Allez, c'est parti. Alors, cette guidance, hop.
Les vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti pour vous, les vierges. On va commencer par l'énergie dominante qui va vous accompagner durant ce mois d'avril 2025 avec les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. Comme d'habitude, oh, nous avons le pendu à l'envers. Mais là, comme ça, vous voyez. Je prends une autre carte. Pendu à l'envers. Et on a le monde. Ah. On arrive à une fin de cycle. Mais il y a de vous résistez à voir les choses autrement, en fait. Ou alors vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à regarder les choses, une situation ou une personne autrement. Ce qui vient compliquer, ce qui vient repousser euh, la fin de ce cycle pour commencer quelque chose de nouveau. C'est comme si que euh, vous voulez passer à autre chose, vous voulez commencer, prendre un nouveau départ. Mais vous ne voulez pas regarder ce qui vous a fait mal ou ce qui ne va pas ou ce qu'il faut changer. D'accord? Vous voulez ce nouveau départ, mais sans changement. Et ça, on vous dit que c'est pas possible. Ça bloque. Ça crée un blocage. On va voir ce que vous avez dans l'esprit avec les cartes mineures du tarot Histoire de sorcière. C'est vrai que le changement, il y a des changements, c'est pas facile. Le cœur, il veut. Il y a une partie du cœur qui veut, une partie du cœur qui veut pas, parce que des fois c'est trop difficile, ou des fois ça veut nous faire prendre des décisions qu'on n'a pas envie de prendre, et pourtant il faut, il faut trancher, il faut se positionner. Des fois, on n'a pas tous les éléments en main pour prendre une décision aussi. On ne voit pas les choses. Il y a des choses cachées. Des fois, on croit que ça se passe, mais il y a la ruse. Hein. Avec le 7 d'épée, là, il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans le dos, qui fait des choses et qui ne veut pas être vu. Donc, c'est peut-être pour ça que la fin est là, mais la fin, elle n'est pas actée parce que il y a des agissements qui ne sont pas vus. Il y a quelqu'un qui retient des informations, des vérités. Et oui. Et pourtant, euh, l'énergie du champ. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pardon. L'énergie du changement est là, c'est l'énergie où on bloque les choses aussi. D'accord? Par nos actions, soit une situation se débloque, soit elle se bloque. Ouais. Tourne le dos. Hein. Émotionnellement, il y a quelque chose qu'on a tiré un trait dessus. Vous avez tiré un trait sur une histoire, puisque les coupes, ça parle d'émotions.
Peut-être que vous avez envie de partir, mais que l'autre personne, euh, elle vous retient. Peut-être que vous restez dans une situation qui ne vous nourrit plus émotionnellement. C'est bloqué. Ici, on peut me dire qu'il y a des personnes aussi qui sont en train de préparer le départ. D'accord? Donc, elles font les choses sans que ça soit vu. Il y a une préparation de quelque chose là. Ouais, d'accord. Et donc, l'énergie, c'est... Il y a la fin. Que ce soit le 8 de coupe, que ce soit le monde, l'énergie dans l'énergie, ça parle de fin. La fin d'une situation. La fin d'une situation. On peut croire que... Et le pendu à l'envers, c'est un déblocage aussi. D'accord? On peut dire que justement, vous avez compris, vous avez vu les choses et que vous êtes en train de préparer un départ. La triade. Allez, pour les vierges, on va voir. On entend vos prières. Domaine de la vie quotidienne. Hein, on va voir quels sont les messages des guides pour vous les vierges. Avec l'oracle de la triade. Hop là. On a les racines qui ressortent. Ça peut concerner la famille. Voilà, le frère. Connexion. Autre carte. Merci. Message. Ici, on vous demande, on dit que vous avez ouvert les yeux sur une relation, peu importe laquelle, la relation avec une autre personne. Vous avez ouvert les yeux et vous êtes en train de faire les choses pour rééquilibrer, pour amener l'équilibre. Il y a une communication qui va se faire là, au mois d'avril. Une communication importante entre deux personnes, entre vous et une autre personne. On parle de racines, donc ça touche la famille, d'accord? Pour mettre fin à une situation, peut mettre fin à l'histoire, pour mettre fin à un malentendu, pour mettre fin à quelque chose, d'accord, qui était souffrant. Domaine sentimental, relationnel, amical, familial, et vierge. Vous avez la protection. Le miroir magique. Vous avez la joie. C'est bien. Si vous êtes en couple, on vous dit que ce couple-là est protégé. D'accord? Il y a un bonheur qui est protégé. On a pris position. On a parlé encore une fois, hein, les messages avec le verdict. Hein, il y a une parole qui est libérée là.
Là, de toute façon, je vous l'ai dit au tout début, hein, il y a une personne qui garde des vérités, qui garde des informations pour elle. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que c'est vous qui gardez des informations pour vous parce que vous êtes en train de préparer un départ? Ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui garde des informations pour que vous restez, que vous ne partez pas, pour vous bloquer en fait? Ça dépend où, dans quel, comment ça se manifeste chez vous. Mais là ici, il y a une relation qui est protégée, d'accord, malgré qu'il y a eu malgré cette vérité qui sort. Donc on peut mettre fin. Regardez-moi ça, wow, on a la paix derrière, hein, parce que avant d'avoir cette paix-là, vous avez traversé des épreuves, hein, et on a l'initiation, parce que vous avez des choses à savoir, vous avez des choses à comprendre. Ça part dans le bon sens. Ça part dans le bon sens, même si on sent il y a, pour certaines personnes, l'orage peut venir, mais l'orage, ben, ça fait tomber la pluie, ça nettoie, ça purifie, ça rafraîchit, c'est bon, ça a son utilité, hein. Il vaut mieux avoir une bonne dispute où tout le monde dit ce qu'il a à dire, qu'on se libère, que d'être dans des silences, dans des non-dits, et que ça vous ronge et ça vous rend malade en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a encore l'hérédité, hein. On a encore cette histoire de dans la famille, cette histoire du passé, euh, peut-être une répétition de schémas, une répétition de façons de faire, mais qui n'était pas bonne. Là, vous avez compris que c'était pas bon et que vous décidez d'apporter les changements nécessaires. Ah oui, hein, c'est des façons de faire qui vous a enfermé toute votre vie. Et si on dit que qui vous a empêché en plus de retrouver une certaine sérénité, mais on a la justice qui est là, qui revient. La justice est là. On remet de l'ordre. On va aller voir dans le milieu professionnel pour vous, les vierges. Professionnel. On a la carte de la mort, on a la carte de la croix. Euh, Ici, on peut dire que vous allez couper avec quelque chose de lourd, en tout cas, on vous invite. Professionnellement, c'est lourd, c'est comme un fardeau là, hein. Il y a quelque chose qui vous pèse comme situation. C'est pas la première fois que vous pensez à stopper avec ça. Euh, vous tenez bon, vous dites bon, ça va passer, ça va, voilà. Mais finalement, ça passe pas, vous êtes toujours pas bien. Et comme la vie le fait si bien, hein, à chaque fois qu'on n'est pas bien, eh ben, elle rajoute une couche supplémentaire à chaque fois, et comme ça vous pousse à faire les choses dans le bon sens pour vous. Si on a la ville, on voit, hein, ça peut concerner une institution, hein. Une société ou le lieu où vous travaillez, il y a quelque chose qui est lourd en fait, hein. Peut-être que vous avez envie de partir. On voit là, de toute façon, vous avez envie de tourner le dos, hein. Eh oui, eh oui. On a la carte de l'automne. C'est la carte qui représente la tristesse, qui
qui représente encore une fois hein, cette pesanteur là, c'est lourd, il y a plus d'évolution, il y a plus de vie, c'est fini quoi. Ça vous rend triste, ça vous met dans un état pas possible et on vous dit stoppez avec ça, stoppez. Hein. Carte de l'automne, c'est le lâcher prise aussi. Hein. Lâchez avec ce qui vous pèse comme ça là et prenez soin de vous. Ça veut dire que là, ça s'arrange, vous voyez, ça va dans le bon sens. Excusez-moi pour le bruit des travaux à côté. Ça va dans le bon sens. Archange Michael, vous de la santé. Ici, on vous dit de prendre soin de votre sommeil, une bonne nuit de sommeil. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Et oui, si vous êtes en train de préparer un changement pour vous, ouais, vos nuits, vous êtes en train on va dire, de ruminer, de penser, de réfléchir et vous ne dormez pas assez, vous ne dormez pas correctement. C'est important d'avoir un bon sommeil, d'accord? C'est là où le corps, il peut se régénérer, il peut se ressourcer, il peut se reconstruire, d'accord? Et puis, je pense que comme les choses vont dans la bonne direction, vont dans le bon sens, je pense qu'au fil du temps, vous allez vous calmer, vous allez être rassuré et vous allez mieux dormir. Vous allez enfin dormir comme un bébé. Qu'est-ce qu'on avait derrière la rose? Derrière la rose, on a les plaisirs, le travail et le chien. Ici, pour moi, il y a des vierges qui vont stopper un contrat, d'accord? Peut-être même qui vont déménager de là où ils sont, où ils se trouvent, pour se reconstruire ailleurs. Et ici, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vous donner beaucoup de plaisir. Vous êtes soutenu dans cette période de transition. Ouais, on a la bougie et on a le papillon, la transformation derrière. Donc ici, il y a des personnes qui se réorientent professionnellement. Et pour d'autres personnes, on vous dit que vous pourriez avoir besoin d'un moment de repos, d'accord? Euh, peut-être faire se mettre dans un centre de bien-être, hein, d'accord? Pour lâcher prise, pour prendre soin de vous. On avait besoin. Elle est là. Je sais plus si je l'ai fait pour le signe d'avant. Oui, je crois. Émotion. Bah, vous voyez, on parle des émotions là pour vous. Hein. Tu n'as pas à être positive ou positive tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur.
Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Et oui, tout à fait. Les émotions, c'est fait pour être exprimé et non pas être refoulé, caché, faire des choses en dessous. Donc là, ici, si vous avez des choses à dire sur vous, ou sur une situation, ou sur une relation, ou sur un travail, on vous invite à vous exprimer. D'accord? Ça évite ensuite d'être dans des états vraiment de grande tristesse ou de grande lourdeur, d'état dépressif. D'accord? Ici, il y a la communication qui ressort en 2 fois en plus. Donc, un mois où on vous demande de vous exprimer. Voilà les vierges, cette guidance, elle est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.